Bonjour. Nous avons vu comment il y a eu ce mélange entre les enfants de Dieu et les autres. Dieu avait averti en disant dans Exode 34, verset 12 et suivant, il leur avait dit, voilà ce qui va se passer. De la même manière qu'il avait dit à Ève et Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Les choses se sont déroulées exactement malgré l'avertissement. Aujourd'hui, nous lirons dans Nombre 31, versets 1 à 16. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous sommes heureux d'avoir la parole. La parole qui éclaire, qui sauve. Beaucoup aujourd'hui découvrent les ruses de l'ennemi et comprennent mieux pourquoi ce dernier incitait les gens à ne pas lire l'Ancien Testament. Mais là, nous voyons que rien n'a changé, que les pièges, les pratiques du passé sont toujours là. Que le Saint-Esprit continue de nous éclairer, nous fasse du bien. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons dans Nombre chapitre 31, versets 1 à 16. L'Éternel parla à Moïse et dit, venge les enfants d'Israël sur les Madianites. Tu seras ensuite recueilli auprès de ton peuple. Moïse parla au peuple et dit, équipez d'entre vous des hommes pour l'armée et qu'ils marchent contre Madian, afin d'exécuter la vengeance de l'Éternel sur Madian. Vous enverrez à l'armée 1000 hommes par tribu, de toutes les tribus d'Israël. On leva d'entre les milliers d'Israël 1000 hommes par tribu, soit 12 000 hommes équipés pour l'armée. Moïse envoya à l'armée ces 1000 hommes par tribu, et avec eux le fils du sacrificateur Éléazar, Phiné, qui portait les instruments sacrés et les trompettes retentissantes. Ils s'avancèrent contre Madian, selon l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse, et ils tuèrent tous les hommes. Ils tuèrent les rois de Madian, avec tous les autres, Évi, Rékem, Sur, Hur et Réba, 5 rois de Madian. Ils tuèrent aussi par l'épée Balaham, fils de Béor. Les enfants d'Israël firent prisonnières les femmes des Madianites avec leurs petits-enfants. Et ils pillèrent tout leur bétail, tous leurs troupeaux et toutes leurs richesses. Ils incendièrent toutes les villes qu'ils habitaient et tout leur enclos. Ils prirent toutes les dépouilles de tout le butin, personnes et bestiaux. Et ils amenèrent les captifs, le butin et les dépouilles à Moïse, au sacrificateur Éléazar et à l'assemblée des enfants d'Israël, campés dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Moïse, le sacrificateur Éléazar et tous les princes de l'assemblée sortirent au-devant d'eux, hors du camp. Et Moïse s'irrita contre les commandants de l'armée, les chefs de milliers et les chefs de centaines qui revenaient de l'expédition. Il leur dit,
avez-vous laissé la vie à toutes les femmes? Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor. Et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Je m'arrête ici. Je ne continue pas la suite. Parce qu'il y a des choses qu'il faudrait encore expliquer et nous allons sortir du cadre. Que s'est-il passé? Je te raconte ce récit. Le peuple d'Israël montait tranquillement vers Canaan. Il n'a pas cherché querelle à Balak. Mais Balak a décidé de les maudire. Il a embauché Balaam, à qui l'Éternel a dit, ce peuple est béni, on ne touche pas. Respect. Balak envoya une deuxième fois des gens, des dignitaires, pour convaincre Balaam de venir. Et il dit à ces personnes, comme au premier du reste, restez ici cette nuit et je verrai ce que Dieu me dira. Et que s'est-il passé? Il reçut de Dieu l'accord. Mais en fait, Dieu ne faisait que respecter la volonté de Balaam. Certes, il a obéi. Arrivé sur place, il a toutes les fois été en contact avec le peuple d'un lieu pour les maudire, il a béni. Mais qu'est-ce que nous retenons de la lecture? Il a dit à Balak, la solution, c'est qu'il y a un mélange. Envoie les femmes pour détourner les hommes de Dieu. Envoie les femmes. Il est rentré chez lui. Mais il continue à vivre parmi eux. Il ne s'est pas séparé d'eux puisque aux Antilles, il y a un proverbe qui dit en fréquentant les chiens, on attrape les puces. Je ne vais pas dire en créole. Tu veux que je dise en créole? À force fréquenter chien ou qu'attraper pisse. C'est la traduction en créole. Balaam connaissait l'Éternel. Dieu lui parlait. Mais il était partagé entre Dieu, ses gens, la tradition. Exactement comme certaines personnes qui écoutent les audios, qui voient, qui comprennent, mais qui sont assis sur deux chaises. Mais plus sur la chaise du diable que sur celle de Dieu. Ils ne peuvent pas réussir. L'échec est garanti. Voilà la fin de Balaam. Un homme qui connaissait Dieu, mais qui est perdu. Toi qui m'écoutes ce matin, tu connais beaucoup de choses de l'Éternel. Tu es privilégié par rapport à d'autres, mais la connaissance de l'Éternel, est-ce qu'elle remplit ton cœur? Ou ton cœur est-il partagé entre l'Éternel, la tradition, les amis et autres? Qu'en est-il pour toi? Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, voici un homme qui avait la connaissance de la parole et qui malheureusement s'est laissé tromper par l'ennemi et s'est tourné vers le mal. Merci de nous aider, jour après jour,
à garder nos yeux fixés sur toi, à vivre selon la parole, de telle sorte que lorsque tu reviendras, nous puissions hériter de ce royaume que tu as préparé pour nous, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée. Réfléchis à la vie de cet homme qui avait reçu tant de privilèges de Dieu et qui perdit la vie bêtement avec les ennemis de Dieu. À demain matin, si Dieu nous prête vie. Et n'aie pas peur.